بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Il paraît que il n'y a pas de tuerie à Toulouse, il n'y a pas eu de tuerie. Il n'y a pas eu des familles décimées. Il n'y a pas eu des mères et des pères qui pleurent. Il n'y a pas eu des oncles qui pleurent. Il n'y a pas eu des gens qui ont perdu leur vie. Il n'y a pas eu des gens à la fleur de l'âge. Imad, Mohamed, Myriam, et Louis, qui étaient tétraplégiques, et les autres. Il n'y a pas eu. Ah bon? Non mais il n'y a pas eu. C'est un complot. C'est un complot. Wallah, quand tu médites aujourd'hui sur le niveau des musulmans des temps modernes, mais tu te dis, subhanallah, alhamdulillah que c'est Allah qui veille sur sa religion. Imaginez si elle était cette religion entre nos mains à nous. Mais quel niveau, quelle bassesse. À la seconde où la chose a commencé, à la seconde, complot, mais Sarkozy, complot, Israël, complot, la Chine a dit complot, tout le monde complot, et nous on se rachète avec ça. Eh bien, quand tu essaies de réfléchir, tu te dis, mais pourquoi? Là, c'est clair, là, il faut vraiment être un âne, et l'âne lui-même ne peut pas prétendre qu'il n'y a pas eu une tuerie. Après, oublie les intérêts, qui va gagner derrière, qui va tirer profit, tout ça. Oublie ça. Est-ce qu'il y a eu des assassinats ou pas? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a tué des gens innocents ou pas? Est-ce que ces tueries aient été commises par un certain Mohamed Mirah ou pas? Quel malheur de porter ce prénom et de ne pas être fidèle et de ne pas être à la hauteur de ce prénom. Mohammed, le loué du ciel et de la terre, il y a aujourd'hui des gens qui s'appellent Mohammed et qui n'ont rien à voir avec Mohammed et le comportement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui disait que dhimmatul muslimina, la dhimma des musulmans, l'engagement des musulmans. Supposons que un empereur s'est engagé, un empereur musulman, un calife musulman, un dirigeant musulman, un roi musulman, il s'est engagé, il a donné sa parole. La dhimma, l'engagement, cette parole-là, elle engage le plus minable des musulmans. Il doit la respecter. Quand tu vis dans un pays, tu dois respecter un pacte que ton pays d'origine ou le pays de ton père d'origine a eu avec ce pays. Quand tu es né dans un pays, tes représentants, toi-même, tu t'es engagé en signant un document, tu t'es engagé à vivre en paix dans ce pays. Donc si il y a l'engagement, à partir du moment où un musulman s'engage, une collectivité de musulmans s'engage, un pays musulman s'engage, et il y a tellement d'engagement aujourd'hui dans le monde, le plus minable des musulmans doit respecter l'engagement des autres. Le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un, un musulman, quelqu'un des musulmans, qui fait partie des musulmans, trahit l'engagement d'une autre personne, d'une autre association, d'un autre pays, quel que soit l'engagement halal fait par des musulmans, فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Que la malédiction d'Allah soit sur lui et la malédiction des anges
et la malédiction de toute l'humanité. وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. Et Allah n'acceptera pas de lui sarfa wala adla, ni excuse, ni mon Dieu, je pensais que, oh mon Dieu, ils ont fait, c'est pour ça que j'ai fait. Il n'y a pas ça. Qu'un bleu. Quelqu'un, quand tu essaies de réfléchir, pourquoi qu'un bleu? Qu'est-ce qu'on essaie de dire? On essaie de croire à quoi? On essaie à nous dire quoi? À nous mentir quoi? Les faits sont là. Et tu es dans un pays où il n'y a pas un intérêt à trop jouer. Parce que plus tu joues, plus un jour ou l'autre, un journaliste va sortir l'affaire. Donc la tuerie existe. Arrêtez de dire qu'un bleu. Il y a des bizarreries, dans les explications. Donc, comme toute chose, surtout au début, il y aura toujours des choses contradictoires. Mais est-ce que les faits sont là? Est-ce qu'un dénommé Mohamed Mirah, qui a jusqu'à 18 ans, a été condamné pour 15 délits, et il a peut-être fait 40 délits ou 100 délits, mais il a été pris pour 15 délits, condamné pour 15 délits, et qui a continué à l'âge adulte et qui a été jeté en prison, pour passer en prison 18 mois, est-ce que ce quelqu'un-là a commis des meurtres? D'abord sur 3 militaires et le 4e est tétraplégique, il sera peut-être tétraplégique, il est à l'hôpital entre la vie et la mort, et 3 enfants et un adulte. Est-ce que ça s'est produit ou pas? C'est ça la question. Les explications victimes, il a fait les services secrets, les services de renseignement, son père, sa mère, sa situation, la banlieue, l'État français, tout ça on l'oublie maintenant. Le mal est fait. À l'avenir, nous essayerons, Inch'Allah, mais ça fait longtemps que des âmes d'honneur le disent, alhamdoulilah, des hommes et des femmes d'honneur, ça fait quelque temps qu'ils le disent, qu'ils parlent de cette intégration à la française, surtout de cette désintégration à la française, à ces jeunes de France, qui est la France, naam, ils sont là, qui ne font pas confiance à la France, qui n'aiment pas la France, naam, ils existent. On va les brûler? Non, pas possible. On va les tuer? Non, pas possible. On va les éjecter? Non, pas possible. On va les mettre en prison? On ne peut pas les mettre tous en prison. Qu'est-ce qu'on fait? Mais le constat est là. Dire qu'en bleu, finalement, il n'y a rien, c'est mentir à soi-même. C'est ne pas être véridique. Et le musulman doit toujours être véridique. Le musulman, s'il voit un atome de bien chez le pire des humains, il doit dire le pire des humains a fait ou a dit quelque chose de bien. Et le musulman, il voit un atome de mal dans le meilleur des hommes, il doit dire il y a eu un mauvais comportement. En moi, dans son cœur. Mais c'est pas quelqu'un qui voit le bien chez des gens comme lui, quel que soit ce qu'ils font, et il ne voit que le mal chez les autres. Donc au lieu de dire qu'un bleu, essayez de vous dire comment moi, Inch'Allah, je vais faire pour ne pas tomber dans ce travers et pour ne pas que ma famille tombe dans ce travers et pour ne pas que mes voisins et les gens que j'aime et les gens qui m'aiment et les gens avec qui je partage la vie, la citoyenneté, l'humanité, comment on va faire, Inch'Allah, pour éviter ça à l'avenir? Mais le mal est fait. Soit on va tirer des leçons, soit ça va continuer. Ça a commencé au Norvège, ça a fini, ça a commencé en Belgique, le monsieur qui s'est tué, qui a tué des gens avec lui. C'est maintenant à Toulouse. C'est des mosquées qui brûlent. C'est des synagogues. C'est des problèmes, c'est des haines. À nous de tirer les leçons, chacun de vous. Soit tu es imbécilos, sans aucun cerveau, sans aucune pureté, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta race, même si je n'aime pas le mot, quel que soit ton pays, soit tu n'es pas du tout intelligent, tu n'es pas du tout humain, et tu tomberas dans les travers de la haine,
Et la haine va se rajouter à la haine, et les hommes politiques applaudissent, et les médias rajoutent le feu au feu. Soit tu vas dire, l'heure est arrivée pour qu'on se déploie, pour qu'on se métamorphose, pour qu'on change, pour qu'on se moralise. Il y a un socle de valeurs communes. Il y a un socle de valeurs communes. Mais se mentir à soi-même pour voir le complot partout, ils ont fait, tout ça c'est fait exprès, parce que, mais tu es malade ou quoi? Mais ils ont un minimum quand même de cerveau. Ceux que tu penses font des complots. C'est l'utilisation du fait, l'utilisation des assassinats, l'utilisation des crimes. Naam, là il y aura de très beaux complots. Et c'est ça l'humain. Il y aura des intérêts contradictoires. Chacun va utiliser ce crime, cette tuerie, cet assassinat, pour des enjeux extraordinairement puissants, extraordinairement lourds, extraordinairement contradictoires. Ça, on le comprend. L'utilisation de la tuerie. Mais la tuerie elle-même, être dans le déni, faire le négationniste malheureux, là non. Là non. Quand nous on voit le négationnisme de pas mal de faits réels, historiques, ça nous fait mal au cœur. Non, ça nous fait vraiment très mal. On n'est pas content de ça, on n'est pas fier de ça. Même les plus grands scientifiques, les plus grands historiens d'Europe ou du monde, quand ils parlent d'une problématique en disant elle ne s'est pas produite de cette manière, le monde se lève, levé de bouclier pour dire non, vous faites le négationnisme. Ben, à nous aussi de ne pas faire le négationnisme, de ne pas être dans le négationnisme chronique. Tout le temps, qu'un plus. À un moment donné, tu te dis, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, réveillons-nous. Soyons intelligents. Au-delà du complot, au-delà des intérêts, au-delà des enjeux, nous aurons, nous, les musulmans, des comptes à rendre devant Allah. Vous aurez, vous, les juifs, des comptes à rendre devant Allah. Vous aurez, vous, les chrétiens, des comptes à rendre devant Allah. Vous aurez, vous, les bouddhistes, des comptes à rendre devant Allah. Vous avez tous des comptes à rendre devant Allah. Et avant de mourir, nous avons tous des comptes à rendre à nous-mêmes et à l'humanité. Si tu n'as pas le respect de toi-même, va mourir, va même pourrir. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer, qu'on ne peut pas laisser faire, qu'on ne peut pas dire ça ne s'est pas produit pour se donner une bonne conscience, pour s'enfuir de la problématique, pour se mentir à soi-même, pour être dans le confort des assassins. Le confort de l'assassin, malheureusement. Et il n'y a pas plus grave que ça. Mais il y a des gens qui sont morts. Et nous, on dit qu'un plus. Et qui s'est réveillé? Hitler s'est réveillé pour tuer des juifs et des musulmans. C'est Hitler qui a fait ça. Sharon s'est réveillé pour tuer de son coma, pour tuer des musulmans et ensuite des juifs. Il a perdu la tête peut-être dans son coma. Qui s'est réveillé pour tuer? Les services secrets français se sont réveillés pour faire ça? Mais vous vous mentez à vous-même. Naam, on sait qu'aux États-Unis, le FBI manipule des petits gamins, parfois intellectuels, étudiants, ingénieurs, médecins, ou des imbéciles qui n'ont jamais étudié. Naam, on sait que le FBI les manipule. Mais au moment où il leur achète même des explosifs. Naam, on le sait, tout le temps on l'entend. Et c'est appliqué dans le combat de la drogue, le combat des filières de drogue, de tout, de prostitution, de proxénétisme, de tout. Et aussi de terrorisme. Le FBI, le CIA le fait. Non. Mais ils leur fournissent même des soi-disant explosifs et à la dernière minute, ils les arrêtent. Pour dire au monde, nous avons attrapé des intégristes, nous avons attrapé des vendeurs de drogue, c'est mal, c'est critiquable. Mais en France, il y a des manipulations à tous les niveaux, mais là, celle-là était claire. Il y a eu un gamin frustré, victime de lui-même, victime de son shaitan, victime de ses désillusions, victime de sa frustration, d'accord, mais responsable de ce qu'il a fait.
Et il sera tenu responsable de ce qu'il a fait. Et il rendra des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il a fait. Et nous, on ne doit pas faire la négation de ça. Et on ne doit pas dire il y a eu des morts en Palestine. On sait. Mais une seule âme quand elle perd la vie, attention. On n'est pas là à peser combien de morts ici, combien de morts là. Une seule mort, une seule âme a perdu la vie. Nous devons nous déployer pour éviter ça à l'avenir. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه كان غفارا رحيما. Je compte sur vous pour propager les rappels. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et sa bénédiction soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.